Alors, on constate une chose, dans le monde actuel, il y a plus grand-chose qui fonctionne. On est déprimé, les choses ne vont pas, il y a des guerres, on s'inquiète, c'est quoi le futur? Le monde de la finance, ça c'est très effrayant. La bourse, vers où est-ce qu'on va? Les dettes, et cetera. On se rend compte que le système actuel tel qu'il est là ne peut plus fonctionner. La démocratie éthique, eh bien, c'est lorsque le peuple a réellement le pouvoir. C'est lui qui va choisir les lois, c'est lui qui va créer le programme directement. C'est encore plus qu'une démocratie directe. C'est une démocratie où chaque personne impactée par une décision a le pouvoir de décision. Alors tout d'abord, il faut distinguer trois choses. D'abord, la puissance, le pouvoir stratégique et l'autorité. En démocratie éthique, on les définit de cette manière. La puissance, c'est le désir, c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever, c'est ce qui fait qu'un arbre pousse, qu'une fleur grandit. Ça, c'est la puissance, c'est le désir naturel qui nous anime. Il y a alors le pouvoir stratégique. C'est comment on met en œuvre ce désir, cette puissance. Ce pouvoir stratégique, il est exercé par le peuple, par les élus du peuple. Ensuite, il y a l'autorité. L'autorité, c'est celui qui va exécuter les décisions. Donc ces trois notions de pouvoir différentes changent absolument tout. Par exemple, en démocratie éthique, la puissance, c'est le peuple. Donc le peuple va voter son programme, il va le co-créer et le voter. Ensuite, il va élire ses leaders montants, ses représentants qui vont créer la stratégie pour mettre en œuvre le programme qu'il a lui-même créé. Et enfin, il y aura des gens qui vont être nommés pour leur efficacité, leurs compétences managériales, etc., pour exécuter les stratégies du programme du peuple. Alors, en démocratie éthique, tout est renversé. En fait, à partir du moment où le peuple crée son programme, il y a une votation du programme, eh bien, on n'a plus besoin de partis politiques. Dans la réalité, les partis, ils prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Ici, l'idée, c'est quand même que chacun contribue au bien-être de tous. C'est d'ailleurs l'intention la plus noble qui existe dans tous les politiciens, me semble-t-il, actuellement, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. On est tous animés par la volonté de contribuer aux besoins de l'autre. Mais il n'y a plus de sens de le faire dans des partis dès lors que le programme n'est pas proposé par un parti, mais co-créé par le peuple. Donc à terme, les partis, ils vont disparaître. Alors, toute gouvernance éthique commence d'abord par une communication. Donc, un des piliers de la gouvernance éthique et dans la démocratie éthique, c'est la communication vivante. Donc, il est très important d'apprendre à communiquer. Ça ne fait pas partie dans notre démocratie actuelle de comment communiquer d'une manière bienveillante et non violente. Et en même temps, il y a un véritable déni de violence. En démocratie éthique, la communication vivante propose deux manières de communiquer. D'une part, l'écoute bienveillante et empathique, et d'autre part, un côté plus martial, inspiré des arts martiaux, pardon, inspiré des arts martiaux, comme la joute sénégalaise ancestrale, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes dans un déni de violence et on ne peut pas accueillir la violence ni la transformer si on la rejette ou si on en a peur. Donc tout commence d'abord par apprendre à communiquer avec bienveillance et deuxièmement, accepter et accueillir la violence pour pouvoir la traverser et la transcender. En fait, nous sommes devant un défi majeur. Soit l'espèce humaine disparaît, et c'est vraiment très sérieux. Avec l'arrivée, par exemple, de l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas d'éthique et de gouvernance éthique, on va droit dans le mur. Donc il est indispensable de passer à une autre gouvernance. La démocratie éthique est indispensable. Elle n'est pas nécessaire, elle est indispensable.
Et pour cela, je vous enjoins à vous former à la démocratie éthique. Devenez praticien en démocratie éthique. Mieux, devenez formateur. Créez ce nouveau métier de former les gens à une gouvernance éthique. Rejoignez-nous sur Arkemia Institute, qui est l'Institut de formation de gouvernance éthique. Et là, vous aurez les outils pour la création d'un nouveau monde.